Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler des aquarelles métallisées, dorées, nacrées, à paillettes, bref, toutes ces aquarelles qui brillent et scintillent beaucoup trop pour que mon œil ne soit pas attiré. Je vais vous présenter les différents types d'aquarelles brillantes qui existent. Ensuite, je comparerai quelques aquarelles dorées pour voir lesquelles ont le meilleur rapport qualité-prix. Et enfin, je ferai un test des aquarelles métalliques de chez Action. Est-ce de la camelote ou faut-il s'attendre à une bonne surprise? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, alors c'est parti! Avant de commencer, petite dédicace à Pragmatisme 1 qui m'a gentiment envoyé un petit cadeau en cliquant directement sur l'icône merci sous la vidéo. Merci de votre soutien que j'apprécie énormément. Alors, vous aurez certainement remarqué, dans les gammes de peinture aquarelle, des teintes particulières qui sont dites métalliques, irisées, nacrées ou que sais-je encore, mais qui toutes ont en commun la particularité de refléter la lumière. Certains fabricants de peinture artisanale sont même spécialisés dans ce type d'aquarelle. Vous les trouverez assez facilement sur les réseaux sociaux et la beauté de leur peinture va de pair avec leur prix. Les marques d'aquarelles bien connues ne sont pas en reste. Et elles aussi proposent de plus en plus ces aquarelles spéciales. Et pour finir, les fournisseurs de matériel premier prix, y compris Action, surfent bien sûr sur la tendance pour commercialiser des aquarelles brillantes à prix ridiculement bas. Vous pouvez aussi les fabriquer à la maison. J'ai déjà tenté le coup et franchement ce n'est pas bien difficile et le résultat est pas mal du tout. Dites-moi en commentaire si vous voulez une petite vidéo qui explique comment faire. Pour savoir de quoi on parle et éviter de comparer des choux et des carottes, étant donné que chaque marque y va de sa dénomination qui lui est propre, voici les grandes catégories que l'on peut distinguer. Les couleurs avec des reflets blancs nacrés. Elles ont une couleur transparente, comme toutes les aquarelles, qui ressort bien sur papier blanc. Mais elles ont en plus un reflet blanc. Ainsi, quand bien même vous utiliseriez plusieurs couleurs, vous n'aurez qu'un reflet uniformément blanc. Ça peut être un peu décevant. Moi je les appelle des couleurs nacrées. Les couleurs avec des reflets de la même couleur. Un bleu avec des reflets bleus, un rose avec des reflets roses, un vert avec des reflets verts. Bref, vous m'avez compris. Que vous peigniez sur papier blanc ou noir, la couleur sera la même, ainsi que leurs reflets. Ça donne une belle surface brillante comme du métal. Ce sont celles-ci que moi j'appelle métallisées. Les couleurs quasiment invisibles sur papier blanc. Celles-ci n'ont pas de couleur de base, mais uniquement des reflets colorés. Par conséquent, vous ne pourrez les voir sur papier blanc que sous un certain angle ou sur un fond foncé. Elles sont parfaites pour rendre la transparence irisée des ailes d'insectes par exemple. Les duochromes. Celles-ci ont une couleur de base et une couleur de reflet différente. Selon l'angle de vue ou la couleur du papier, vous verrez l'une ou l'autre de ces teintes. Les caméléons. Encore plus folles que les précédentes, celles-ci passent par toute une gamme de teintes selon l'angle de vue. Souvent relativement opaques, elles ont le même rendu sur papier blanc ou noir. Il existe aussi des peintures quasiment incolores dont seul le reflet possède cet effet caméléon. Les plus spectaculaires de ces pigments sont super waouh, mais le prix est en conséquence. Les pailletées. Comme leur nom l'indique, elles contiennent des paillettes. Elles ne rendent pas une surface miroitante, mais plein de petits scintillements. Les holographiques. Ces peintures contiennent des paillettes holographiques, plus ou moins fines, qui diffractent la lumière en arc-en-ciel. Si jusqu'ici la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu. Je ne sors pas de vidéos toutes les semaines, privilégiant la qualité sur la quantité. Donc si vous ne voulez pas les rater, hop, abonnez-vous et cochez la cloche. Ça m'aide beaucoup à développer la chaîne et à la rendre visible pour d'autres adeptes de l'aquarelle. Un énorme merci. Comparaison des dorés. Je vous mets en lien dans la description les produits que je vous présente si l'un d'entre eux vous intéresse. D'abord, je commence par mettre un peu d'eau sur tous les godets pour les humidifier. C'est quelque chose que l'on peut faire pour n'importe quel type d'aquarelle sans que ce soit indispensable. Alors que pour les aquarelles brillantes, c'est vraiment une étape obligée. Sans cette humidification, vous n'aurez que des résultats décevants. Pour vraiment profiter de la pleine brillance de ces petites merveilles, déposez une goutte d'eau et attendez 1 à 2 minutes. La consistance doit être comme de la crème liquide. Je vais les présenter à peu près du moins cher au plus cher. Je commence par le soi-disant doré de la boîte rose de chez Action, où vous avez 15 couleurs pour environ 2 €. Si vous avez vu la vidéo où je donne mon avis sur cette palette, vous savez déjà ce que je pense de cette couleur.
Déjà, elle se réhydrate très difficilement. Il faut mettre beaucoup d'eau. Et quand on y arrive enfin, elle est très gélatineuse et s'étale très mal. Et pour couronner le tout, elle n'est absolument pas dorée. C'est un marron clair avec quelques minuscules paillettes argentées qu'il faut vraiment chercher. Je suis un peu dure, mais honnêtement, ce doré est nullissime. Au suivant. Voyons maintenant un godet doré que j'ai eu dans un assortiment pas cher sur Amazon. 12 € pour 12 couleurs. Et je suis sûre que sur AliExpress ou autre plateforme en direct de Chine, vous trouvez les mêmes encore bien moins chers. Ce doré se réhydrate correctement, s'étale assez uniformément et est plutôt couvrant. Pas mal pour le moment, sachant que je ne ferai la comparaison qu'une fois tous les échantillons secs, car ce n'est qu'à ce moment-là que se révèle complètement leur brillance. Ensuite, je vais tester l'aquarelle métallisée de chez Action. À 1,45 € les 6 couleurs, impossible de passer à côté. Je vous les présente un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Il n'y a malheureusement pas de véritable doré, du moins au moment où je les ai achetés. Ce qui s'en approche le plus est cette couleur, numéro 279, qui est plutôt cuivrée. La consistance n'est pas désagréable et elle s'applique plutôt bien. Ensuite, je vous montre cette couleur, qui provient d'un assortiment dont je n'ai malheureusement pas conservé la boîte et que j'ai acheté dans un magasin de discount ou de déstockage dont j'ai perdu le nom, mais qui ressemble étrangement à ceux de chez Action, que vous pouviez trouver il y a 2 ans. Il me semble que c'était le même ordre de prix, en tout cas moins de 5 € la boîte. Et là, il y a un jaune doré. Au niveau de la qualité, c'est exactement comme les précédentes. Ça ne m'étonnerait pas que ça sorte de la même usine. Maintenant, voyons celles de la marque Kuretake Gansai Tambi. Je les avais transvasées dans des demi-godets pour pouvoir les mettre dans mes palettes standards, mais à l'origine, elles sont aussi dans de grands godets plats et rectangulaires. Il y a plusieurs nuances de doré, et ça tourne autour des 16 € la boîte de 6. En consistance et qualité, elles sont aussi très similaires aux 2 précédentes. Passons à la marque Coliro. Pour information, Coliro et Finetech étaient au départ une même entreprise, mais qui s'est scindée en 2. Il me semble que Coliro est plus sur le marché européen et Finetech plus sur le marché américain. Vous pouvez acheter des palettes d'assortiment de couleurs, ou acheter sur leur site les couleurs à l'unité. Au niveau prix, on fait un pas en avant, puisqu'il faut compter un peu moins de 5 € par couleur. Leur site internet indique que ce sont des aquarelles fabriquées à la main en Allemagne, et le choix de couleurs est incroyable. Là encore, j'en ai transvasé certaines dans des demi-godets, n'étant pas super fan des grands godets ronds. En revanche, la qualité est absolument incroyable. Elles sont un peu plus longues à réhumidifier que les précédentes, mais c'est quand même assez rapide et ça en vaut vraiment la peine. La couvrance est bonne et c'est un régal pour les yeux à l'application. On voit de l'or danser sous le pinceau et il y a comme un effet autolissant. Un peu de patience pour voir le résultat sec dans quelques instants. Maintenant, on va voir comment s'en sortent les fabricants d'aquarelles classiques qui ont incorporé des couleurs métallisées dans leur gamme. Et on commence avec Aquafine de Daler Rowney. Là, pas besoin de réhumecter, j'ai la couleur en tube que j'ai acheté exprès pour cette vidéo. J'essaie d'en faire un jus assez concentré pour avoir une belle couvrance, mais ce n'est pas si évident que ça à appliquer uniformément. On verra au séchage. Le doré suivant est celui de la gamme Cotman de Winsor & Newton. Là, j'ai un échantillon tellement minuscule que je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce que ça donne.
Effectivement, c'est assez décevant. En théorie, ces échantillons sont censés donner envie d'acheter le produit, mais là, il y en a si peu que je suis perplexe, on ne voit quasiment rien. J'ai fait la totalité de la carte et il y a à peine de quoi colorer les petits rectangles. À 25 € les 8 demi-godets, je ne suis pas très convaincue. Dans la gamme Van Gogh de Royal Talens, la quantité sur la carte d'échantillons est plus raisonnable. J'ai mis une petite goutte d'eau pour réhumecter, mais je trouve malgré tout malaisé d'obtenir une bonne couvrance. Ça reste assez transparent et irrégulier. Il faut compter 4,50 € le demi-godet. Voyons maintenant la gamme extra fine Horadam de chez Schminke, avec le demi-godet à plus de 5 €. J'essaye aussi de réactiver la couleur, mais ce n'est pas évident, comme pour la Van Gogh. Ça reste assez transparent, peu couvrant et irrégulier. Et je termine par Daniel Smith, à plus de 13 € le tube de 15 ml. Là non plus, il ne m'en reste plus beaucoup sur ma carte d'échantillon. À l'application, c'est aussi assez transparent. Et enfin, puisqu'il me reste une case libre, même si ce n'est pas de l'aquarelle, je vais vous montrer pour la comparaison cette encre dorée de Winsor & Newton. Les pigments se déposent très rapidement au fond, donc il faut agiter le flacon régulièrement. L'application se fait très facilement, de façon homogène, et la couvrance est très bonne aussi. Et voici après séchage complet. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de différences. Je ne m'attarde pas sur celui de la boîte rose d'Action qui n'a de doré que le nom, vraiment catastrophique. Ensuite, je trouve qu'il y a vraiment deux groupes. D'abord celui des aquarelles classiques, qui sont plutôt transparentes. Ça peut se comprendre, car c'est ce qu'on attend de l'aquarelle, de la transparence. Tel quel, le résultat n'est vraiment pas extraordinaire, surtout pour Cotman, mais aussi Daniel Smith, qui est pourtant une marque fiable qui produit des aquarelles haut de gamme. Ça peut venir du fait que je n'avais pas assez de peinture. Mais je crois aussi que ces aquarelles sont faites pour être utilisées en transparence, mélangées avec des couleurs aquarelles normales. Comme ici, le doré aquafine que j'ai mélangé avec un rouge de périlène. Là, ça fonctionne très bien. L'effet est magnifique. Je pense qu'il serait difficile d'avoir une bonne couvrance utilisée seule et qu'il faudrait plutôt se tourner vers les gammes de gouache de ces fabricants de couleurs pour des dorés plus opaques. J'ai quand même réussi à avoir une bonne couvrance et un aplat correct avec le doré de chez Aquafine. Mais ça reste légèrement moins brillant que les dorés du deuxième groupe. Dans ce deuxième groupe, il y a les aquarelles type japonaises, comme Kuretake Gansai Tambi, les aquarelles bon marché métallisées et les aquarelles artisanales comme Coliro. Toutes miroitent joliment, la Coliro étant la plus spectaculaire. Cette teinte Arabic Gold est une merveille. J'aurais aimé tester les dorés de petits artisans, dont je vois passer les publications sur les réseaux sociaux, comme Sparks Aquarelle, qui est en France. Mais les tarifs sont trop élevés, environ 7 à 9 € le quart de godet, sans compter les frais de port, pour que je puisse justifier l'achat d'un énième doré. Bon, ok, j'ai quand même commandé 2 ou 3 couleurs caméléon, parce que sur les photos, elles ont l'air trop canon pour que je résiste, et aussi parce que je suis curieuse de la qualité, probablement excellente au regard des avis clients, en comparaison de celle que je me suis fabriquée. Et puis quand on le peut, c'est bien aussi de favoriser l'artisanat français, et il y a des couleurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais revenons au doré que j'ai testé.
Même si celui de Coliro est vraiment celui qui ressemble le plus à une dorure à la feuille d'or, ceux de chez Action et Amazon, bien que parmi les moins chers que vous puissiez trouver, donnent des résultats vraiment pas mal du tout. Dommage quand même que ce ne soit pas un vrai doré dans l'assortiment actuellement disponible chez Action. Concernant l'encre de Winsor & Newton, l'effet doré est magnifique et la couvrance excellente. Ça peut être un bon choix pour des réaux dorés, et je crois qu'on peut la mélanger avec l'aquarelle. En tout cas, on peut la diluer à l'eau. Le seul aspect un peu casse-pied, c'est qu'il faut agiter la bouteille très régulièrement, et qu'elle a une odeur un peu forte de solvant. En conclusion, si vous souhaitez ajouter du brillant à vos aquarelles, voici ce que je recommanderais. Si vous avez le budget et que vous voulez vraiment vous faire plaisir, Coliro ou autres marques artisanales vous raviront, avec un choix de couleurs et d'effets tous plus séduisants les uns que les autres. Le seul bémol, c'est qu'on a envie de tout acheter, enfin moi en tout cas. Au contraire, si vous avez un budget serré, eh bien vous savez maintenant qu'il existe malgré tout de très bonnes alternatives qui vous donneront des résultats parfaitement satisfaisants. Je vous mets tous les liens dans la description pour vous les procurer. Maintenant, comme promis, jetons un coup d'œil de plus près aux couleurs des palettes métallisées Action. Il y a, à la date de la vidéo, fin 2024, 3 palettes de 6 couleurs disponibles. Chaque boîte contient un pinceau à réservoir d'eau qui est très grand comparé à mes pintels préférés, donc plus difficile à caser dans une trousse, mais qui à première vue, sans être extraordinaires, sont assez corrects pour ce type de pinceau. Attention cependant si vous avez encore du mal avec la gestion de l'eau. Il est plus judicieux de ne pas utiliser le réservoir d'eau du manche, qui soit dit en passant se dévisse dans le sens inverse du sens habituel, ce qui est assez déconcertant, mais d'utiliser ce pinceau comme un pinceau normal, avec un pot d'eau à côté. Ainsi, vous risquez moins d'apporter trop d'eau, surtout si vous voulez obtenir une belle couvrance. Au niveau du packaging, je ne le trouve pas très pratique. À mon goût, il est inutilement encombrant et quand on enlève le pinceau, les godets se promènent dans la boîte. À la fin de la vidéo, je vous montre la solution que j'ai trouvée pour ranger les godets de ce format, que ce soit ceux-ci ou ceux des marques japonaises. Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Les références des couleurs ne sont pas sur les godets eux-mêmes. Je les ai indiquées au dos pour mémoire. Et au cas où, à l'avenir, Action commercialiserait d'autres assortiments. Au passage, les noms des couleurs sont tout à fait incongrus pour certains. Voici les couleurs de chaque assortiment. Je n'oublie pas de les réhydrater avant les swatchs. Ce sont des peintures assez crémeuses, légèrement gélatineuses, qui restent où vous les déposez. Ne vous attendez pas à ce qu'elles fusent au contact de l'eau. Je me répète, mais il faut attendre qu'elles soient sèches pour voir leur brillance. Voici une fois sec. Et comme vous pouvez le constater, la brillance est bien au rendez-vous. Vous voyez aussi que pour les couleurs les plus pâles, elles sont simplement nacrées, ce qui veut dire que le rose pâle, l'argenté et le vert pâle ne se distinguent pas par leur reflet et ressortiront toutes argentées sur papier noir. En revanche, les teintes plus soutenues ont un beau reflet métallisé intense, comme le violet, le vert foncé, le fuchsia ou les deux cuivrés. Dans le choix des couleurs, je trouve dommage que certaines teintes soient très proches, comme ces deux bleus ou les roses pâles, et qu'il n'y ait pas de vrai doré ni un bleu intense. Mais pour le prix, ma foi, il y a déjà de quoi s'amuser. Pour vous le montrer, voici un petit paysage hivernal sans prétention, que je peins vite fait, sans modèle et sans trop réfléchir, avec ma mini boîte d'aquarelle. Si vous avez raté la vidéo où je vous explique comment vous la fabriquez, je vous mets le lien en description.
Ensuite, par-dessus, avec mon pinceau traceur, lui aussi, je vous mets le lien en description si vous voulez vous le procurer, il n'est pas cher du tout. J'ajoute des reflets sur la neige, l'eau, les branches des arbres, les brins d'herbe, en restant dans des tons très froids, d'argenté, gris et bleu. Et voilà! En prenant un peu plus de temps et s'appliquant davantage, on peut vraiment faire de jolies choses, comme ces poissons que j'aime beaucoup. Là, je les ai appliqués par-dessus une peinture déjà faite, mais vous pouvez aussi les mélanger avec vos couleurs, comme je le fais dans mon tuto sur les feuilles d'automne. Ou encore seul sur papier noir. Comme ici, pour créer cet étui où je range mes aquarelles. D'ailleurs, je vous l'avais promis, voici comment je range ces grands godets rectangulaires. Je leur confectionne des petits plateaux avec du papier légèrement plus épais que du papier standard, mais pas trop épais non plus, sinon ça gêne pour le pliage. Moi, j'ai utilisé la couverture d'un bloc de papier. Dans une feuille A4, on peut faire 3 plateaux. Si vous voulez faire la même chose chez vous, voici les dimensions. Je vous laisse faire la capture d'écran. Il faut couper aux 4 coins, comme je vous le montre, et marquer ensuite tous les plis avec soin en suivant les pointillés. Pour monter le plateau, pliez les grands côtés et rabattez les extrémités à angle droit, que vous coincez avec les petits côtés. Et c'est tout! Vous pouvez ajouter un point de colle si vous voulez, mais ça tient assez bien tout seul. Je glisse ensuite ces 3 plateaux dans un étui, fait avec une feuille épaisse ou un carton fin enroulé autour. Et voilà le travail! J'espère que je vous aurai aidé à mieux connaître et utiliser ces aquarelles brillantes. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir les liens utiles dans la description. À bientôt!